Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre JT. Tout de suite, les titres. Du 7 au 13 mars, l'association EndoFrance organise la semaine de lutte et de sensibilisation à l'endométriose. Mais qu'est-ce que l'endométriose? On voit ça tout à l'heure. Chaque semaine, des amateurs d'art se retrouvent pour créer immersion au cœur de l'association Des cadres dans ma vie. Enfin, direction la médiathèque de Vélizy pour réparer, autour d'un café, un événement mensuel animé par le Fab Lab vélizien, EasyLab. Du 7 au 13 mars, c'est la semaine européenne de lutte et de sensibilisation à l'endométriose, une maladie encore peu connue et qui touche en France une femme sur 10. Nous avons rencontré Sarah, vélizienne et responsable au sein de l'association EndoFrance, qui nous en dit plus sur la maladie et sur les dispositifs qu'il existe aujourd'hui en France. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui concerne une femme sur 10. Agnès Buzyn a annoncé des mesures fortes aujourd'hui pour lutter contre l'endométriose. Et on parle maintenant endométriose. Une maladie dont on entend de plus en plus parler. Ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème de société. Sarah, 31 ans, juriste en immobilier, a été diagnostiquée de la maladie à l'âge de 24 ans. L'endométriose est une maladie complexe et qui se manifeste différemment en fonction des femmes. L'endométriose tient son nom de l'endomètre. En fait, c'est la muqueuse qui va tapisser l'intérieur de l'utérus. Et donc, tout au long du cycle menstruel, cette muqueuse va se développer et en principe, elle doit s'éliminer naturellement au moment des règles. Sauf que la muqueuse va, elle, se développer en dehors de l'utérus. Donc, on va la trouver sur des organes génitaux. On va la trouver entre le vagin et le rectum, sur la vessie, parfois sur le diaphragme et dans des cas assez rares sur les poumons. Et donc c'est ça qui va créer en fait des douleurs pour la femme, puisqu'on va avoir des micro-hémorragies, on va avoir des inflammations sur les organes qui vont être touchés, on va avoir des créations d'adhérence, des kystes, des nodules, et donc c'est ça qui provoque de fortes douleurs. Douleurs handicapantes au quotidien, difficultés à se faire entendre, problèmes de fertilité, fatigue chronique. En moyenne, les femmes atteintes d'endométriose vivent une errance médicale de 7 ans avant la pose du diagnostic. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de traitement qui permet de soigner l'endométriose. En revanche, il y a des stratégies qui sont mises en place pour diminuer la symptomatologie douloureuse de la femme. On dit souvent que l'endométriose, en tous les cas, c'est une maladie de couple. Donc c'est important d'être bien entouré et d'avoir une famille présente. Moi je sais que dans mon couple, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de très compréhensif qui me soutient énormément, qui m'a véritablement accompagnée dans mon parcours d'endométriose et qui a été très à l'écoute et qui l'est encore aujourd'hui. Pour accepter la maladie et partager son expérience avec d'autres femmes, en 2020, Sarah a rejoint l'association EndoFrance, une association qui lutte et sensibilise autour de cette maladie. EndoFrance accompagne depuis plus de 20 ans les femmes atteintes d'endométriose et leurs proches. Grâce à elle et aux dons, depuis 2016, plus de 225 000 € ont été reversés pour la recherche dédiée à l'endométriose. En plus d'EndoFrance, de nombreuses associations s'engagent pour faire avancer les choses. Partez à la découverte de l'association Des cadres dans ma vie, techniques d'encadrement de gravure, création de boîtes en cartonnage ou scrapbooking, tout un tas d'activités à découvrir avant leur exposition au mois de mai. 4 disciplines, de l'imagination et des envies de créer. Bienvenue au cœur de l'association Des cadres dans ma vie. C'est une association de loisirs créatifs qui rassemble des ateliers d'encadrement, de scrapbooking, de cartonnage et de patchwork. Cette association a été créée depuis le 1er octobre 2020. Par contre, à cause de la crise sanitaire, nous avons démarré les ateliers à la rentrée 2021. Donc c'est une toute jeune association qui vient de prendre vie, c'est notre première année. Quand Dominique s'attelle au cartonnage, choix des matériaux, assemblage, d'autres se concentrent sur l'encadrement et donnent vie à des pièces originales et travaillées avec patience. Pour Janine, c'est au patchwork qu'elle se consacre. Le patchwork, au départ, c'était fait par les Amish. Et les Amish récupéraient les vieux vêtements qu'ils avaient et ils en confectionnaient ce qu'ils appelaient des plaids, des couvertures, des vêtements.
des sacs, un peu tout, des tentures. Et c'était une façon de récupérer le tissu. On y revient puisque maintenant il ne faut plus gâcher. Et c'est pour ça qu'on s'est remis au patchwork. Une technique de couture qui consiste à assembler des morceaux de tissu pour leur donner vie ou décorer la maison. La technique, c'est d'abord de savoir tenir une aiguille et de savoir l'enfiler, bien sûr. Mais après, on est guidé, il n'y a pas de souci. Ça part d'un dessin, de petits patrons qu'on fabrique avec du papier un peu cartonné. On applique ces cartons sur le tissu qu'on découpe et ensuite on assemble. On assemble à l'aiguille ou à la machine. Chacune et chacun profite du savoir-faire des autres pour donner vie à ses envies. Une jeune association vélisienne qui organisera cette année son tout premier événement. Nous allons organiser, et c'est un grand événement pour nous parce que c'est notre première exposition. On espère qu'elle sera annuelle. On aimerait bien avoir un peu une rétrospective de tout ce qui a été fait afin de montrer un large panel de ce qu'on est capable de faire. Les adhérents de l'association des cadres dans ma vie vous donnent donc rendez-vous du 30 avril au 8 mai prochain, de 11h à 18h Salariane, pour découvrir toutes leurs créations. Des objets cassés, une obsolescence programmée, EasyLab apporte les outils, vous apportez vos objets à réparer et avec des talents mis en commun, ça remarche. Axel Grouilly-Frossard, président de EasyLab, vous donne ses précieux conseils et vous permet de découvrir les activités du Fab Lab vélisien. Les actions en faveur du réemploi, zéro déchet ou encore hacking d'objets du quotidien, on le vend en poupe à Vélizy. Un répar café dans une bibliothèque, c'est peut-être pas commun, mais en fait, c'est très logique dans les missions d'une bibliothèque de proposer d'échanger de l'intelligence collective. En fait, on prête des livres, mais on prête aussi le savoir. Donc le savoir d'un ingénieur à la retraite, d'un technicien, ça a beaucoup de succès depuis des années, parce que c'est aussi une façon aussi de se rencontrer entre voisins. Le principe, c'est de venir avec vos objets en panne pour réparer plutôt que jeter. Vous êtes venu avec quoi, vous? Un appareil à raclette qui fait sauter les plombs. Il fait fondre un fromage, pas plus. Mon fils voulait jeter cette lampe le week-end dernier et je lui ai dit non, je jette pas, on verra, il y aura peut-être une occasion qui va se présenter. Alors j'ai ramené une glacière, étant donné que je suis très à droite, je l'ai fait fondre dans ma voiture. Axel Grouilly-Froissart, vice-président d'EasyLab et ingénieur de formation, démonte et hack des objets depuis ses 12 ans. L'univers des Fab Labs, il est tombé dedans en venant à des Repair Café. Ce qu'on amène, c'est d'abord des réparateurs, donc personnes de l'association qui viennent apporter leur savoir-faire et leurs connaissances. Nous, on a un peu l'habitude de démonter ces appareils, donc on sait à peu près comment ça peut s'ouvrir. Démonter un appareil, c'est pas forcément évident parce qu'il y a peu de vis, c'est beaucoup de petits taquets plastiques. Donc il y a un peu de technique à connaître pour savoir comment aller ouvrir un objet sans le casser. Donc on va voir à l'intérieur. On a aussi un peu l'étude des différentes pannes qu'il peut y avoir, parce que souvent les pannes sont des choses assez mineures, assez simples. Après, il y a des petites connaissances électriques de base, savoir par où passent les choses, quels sont les quelques composants qu'on doit connaître. Entre le plus et le moins, on a très peu de résistance, donc il y a forte chance qu'il y ait deux fils qui se touchent là. Très souvent, ce sont les fils qui vont se couper parce qu'à la force de l'utiliser, le fil se coupe. Et maintenant, on va trouver aussi pas mal d'objets dans lesquels il y a des petites pièces qui sont vraiment très fragiles, qu'on peut essayer soit de refaire, soit de réparer à la colle ou autre chose, soit de remplacer par une pièce neuve. Mais voilà, je pense qu'avec la base, un peu de mécanique, un peu d'électricité, on va réparer 90% des objets. Créer, comprendre les choses, faire par soi-même, partir de rien pour atteindre ses objectifs. Autant de motivation pour les participants que pour les réparateurs aguerris. C'est assez amusant de venir au Répar Café en tant que réparateur, parce qu'en fait on ne sait pas à quoi on va s'attendre chaque jour. Parfois on trouve des objets assez incongrus, parfois des choses vraiment compliquées, parfois des choses très simples. Apprenti bricoleur, vous êtes attaché à vos objets anciens, souvent de meilleure facture. Vous souhaitez déjouer les failles de l'obsolescence programmée? Le Repair Café vous propose une solution écologique et économique. Votre JT est maintenant terminé, merci beaucoup de nous avoir suivis. Likez et partagez cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT.